Le prince William a beaucoup de Spencer en lui, a déclaré un commentateur, avec Diana, princesse de Galles, sûr de remarquer ce trait d'acier si elle était en vie aujourd'hui. Le duc et la duchesse de Cambridge se sont rendus cette semaine en France pour assister au mariage de James Middleton et d'Alizé Thévenet. James, le frère de 34 ans de Kate, est connu pour partager une relation étroite avec sa sœur aînée. Elle et William étaient accompagnés de leurs enfants, le prince George, 8 ans, la princesse Charlotte, 6 ans, et le prince Louis, 3 ans, selon les informations. Également en remorque était Pippa Middleton, son mari James Matthews et leurs 2 enfants Arthur et Grace. Cela aura probablement été un répit bienvenu pour William, qui ces derniers mois a fait face à une attention accrue des médias à la suite de ses retombées et de celles de la famille royale avec le prince Harry et Meghan Markle. Les tensions étaient à un niveau record après que le couple se soit entretenu avec l'animatrice de talk-show américaine Oprah Winfrey et adressé plusieurs allégations au cabinet, notamment sur le racisme et l'échec à aider Meghan dans ses problèmes de santé mentale. Ce dernier point a été particulièrement concentré, avec beaucoup d'allusions à Diana, princesse de Galles, et aux échecs perçus de la famille royale pour l'aider alors qu'elle était aux prises avec une mauvaise santé mentale. Depuis, Diana fait partie intégrante de la vie de William et Harry. Beaucoup ont comparé les deux à leurs parents, le plus souvent Harry avec Diana, William avec Charles. Pourtant, s'exprimant lors du documentaire de Real Stories, Prince Charles and Prince William, Royal Rivals, l'auteur royal Judy Wade a déclaré que William était fait comme un Spencer, le côté maternel de la famille. Elle a dit que Diana serait celle qui repérerait ce trait d'acier. Elle a expliqué: « Je pense que Diana, si elle pouvait voir William aujourd'hui, penserait qu'il a beaucoup de Spencer en lui. Tout d'abord, il a sa détermination inébranlable. Il veut ce qu'il veut quand il le veut, et il obtient ce qu'il veut normalement. » Diana est décédée dans un tragique accident de voiture à Paris en 1997. Alors que William a déjà parlé du chagrin et de la douleur qu'il a subi à la suite de sa mort, c'est Harry qui s'est exprimé le plus en détail. Il avait précédemment noté comment, au début de l'âge adulte, il avait bloqué la mémoire de sa mère en devenant Crazy Harry, connu pour ses fêtes et ses manigances. En 2017, il expliquait que l'idée l'avait aidé à tort à croire que la vie est belle, la vie va bien. Cependant, il a ajouté, et puis Jay commençait à avoir quelques conversations. Et en fait, tout d'un coup, tout ce chagrin que je n'ai jamais traité a commencé à revenir au premier plan et je me suis dit, il y a en fait beaucoup de choses ici que je dois gérer. Cette année, il a approfondi le sujet lors du premier épisode de sa nouvelle série Apple TV+ avec celle de Madame Winfrey, The Me You Can See. Il a déclaré: « Malheureusement, quand je pense à ma mère, la première chose qui me vient à l'esprit est toujours la même, encore et encore, attachée dans la voiture, la ceinture de sécurité en travers. Mon frère dans la voiture aussi, et ma mère au volant est poursuivie par 3, 4, 5 cyclomoteurs avec des paparazzis allumés. Elle était presque incapable de conduire à cause des larmes, il n'y avait aucune protection. » L'un des sentiments qui surgissent est l'impuissance. Être trop jeune, être un gars trop jeune pour pouvoir aider une femme, dans ce cas, ta mère. Et cela s'est produit tous les jours jusqu'au jour de sa mort. William, quant à lui, a raconté comment il a appris la mort alors qu'il était en Écosse. S'adressant à l'Assemblée générale de l'Église d'Écosse en mai, il a déclaré que si le pays conservait certains de ses plus beaux souvenirs, il en avait aussi les plus tristes. Il a déclaré: « J'étais à Balmoral quand on m'a dit que ma mère était décédée. Toujours sous le choc, Jay trouvait refuge dans le service de Cratty Kirk le matin même.
Et dans les jours sombres de deuil qui ont suivi, Jai trouvait du réconfort dans le plein air écossais. En conséquence, le lien que je ressens avec l'Écosse sera à jamais profond.